Amis Bélier, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Alors évidemment, amis Bélier, il s'agit d'une guidance générale qui peut parler à votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire. Je vous invite évidemment à aller regarder les autres vidéos pour avoir des compléments en fonction de votre ascendant, votre signe lunaire. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça. Vidéo donc générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour votre vie sentimentale, je mets tout sous le descriptif de la vidéo pour savoir comment me contacter pour prendre un rendez-vous. Alors ce mois-ci, je prends le Tao pour demander une carte ambiance générale. Et ça a envie de parler, amis Bélier, mais on ne pourra pas tout prendre. Ambiance générale pour votre vie sentimentale pour le mois d'avril. Et je ferai une lecture avec le tarot Arcanum. Et je prendrai une petite carte de l'oracle, le petit oracle messager, pour avoir le petit message, le petit conseil pour votre mois d'avril pour la vie sentimentale. Alors c'est parti pour les béliers. S'il vous plaît, une carte, et il y en a deux. On va prendre les deux. Je vais vous les montrer. Nous avons la commissure des lèvres. Waouh! Très belle carte. Voilà, hein, on parle peut-être, on a des choses à dire peut-être, amis Bélier. Et le rassemblement. Voilà, de très belles cartes. Et ces cartes nous disent, on a un ruisseau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein, il y a un petit peu comme une sécheresse. Les petits ruisseaux rejoignent les grandes rivières ou les fleuves. Ça me parle d'émotion et tout de suite, ce qui me vient, c'est peut-être chez vous, amis Bélier, l'envie de dire des choses, d'exprimer des choses, de penser aussi bien sûr à votre équilibre nutritionnel, à votre santé, à votre bien-être, hein, vous centrez sur vous. Et puis ici, avec cette carte du rassemblement, j'ai vraiment l'impression, alors peut-être qu'il y a peu d'expression, ou alors vous ne laissez pas dans ce mois d'avril vos émotions vous submerger. Vous êtes en train d'amonceler des émotions, des ressentis. Vous êtes en train voilà, de les regrouper à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite peut-être prendre le temps de dire les choses, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril. Alors, ok, donc on va regarder avec le tarot et on va regarder ça tout de suite. Alors, la première carte que je demande pour vous, amis Bélier, c'est dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril, dans quelle énergie au niveau de la vie sentimentale pour nos chers Béliers, s'il vous plaît, une carte, et là, il y en a trop, donc on va prendre, on recommence. Une carte pour les Béliers pour le mois d'avril, pour la vie sentimentale, s'il vous plaît. Dans quelle énergie entre les béliers? Hop, là voilà. Ok. Donc, vous rentrez dans ce mois d'avril avec le 10 de denier. Le 10 de denier, les deniers dans le tarot, c'est tout ce qui est la matière, le concret, le financier, le professionnel. Ici, dans le domaine de la vie sentimentale, vous avez sur les 10 deniers du tarot, vous avez les 10, donc c'est très très bien, c'est très chouette, ça nous parle d'accomplissement, de réussite, de fondation solide à l'intérieur de vous. Et ici, dans le domaine du cœur, ça nous parle de valeur. Vous accordez de la valeur à ce que vous ressentez, à vos valeurs, ce que vous défendez dans la vie, ce que vous aimeriez, ce que vous aimez partager avec l'autre. Vous recherchez peut-être un partenaire qui a les mêmes valeurs que vous. Vous êtes sûr et certain ou sûre et certaine de vos valeurs qui sont, selon vous, justes. Vous les avez cultivées, vous les avez nourries, vous les avez entretenues et vous voulez une relation fondée sur de la valeur, sur des valeurs communes, pas forcément des valeurs financières, matérielles. Vraiment, ça me parle de valeurs humaines, de valeurs d'altruisme, des valeurs que vous défendez, que vous mettez en avant. La deuxième carte que je demande, c'est ce à quoi vous aspirez dans ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous espérez dans votre vie sentimentale
ou pour vous-même par rapport à la vie sentimentale. Et ici se présente le 9 d'épée. Autrement dit, ami Bélier, vous venez peut-être d'une zone où vous vous êtes posé des questions, vous vous posez probablement encore des questions, parce que le 9 d'épée ici nous parle de nuit agitée, de rumination, peut-être d'une communication qui n'est pas du tout fluide. Les épées dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le mental, l'analyse, l'intellect, la communication. Ici, le 9 d'épée, on voit bien que cette jeune femme, elle se réveille en pleine nuit, elle est prête, elle sent qu'elle peut être transpercée par 9 épées. Voilà, c'est pas quelque chose de facile. Donc, il y a quelque chose qui pèse et dans votre aspiration, à mon avis, cher Bélier, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer de ces énergies, de ces questionnements, peut-être de cette communication avec votre partenaire ou celui qui est dans votre cœur ou celle qui est dans votre cœur qui n'est pas fluide. Vous aspirez à ce que cette période, peut-être, que vous venez de traverser, de laquelle vous venez, s'apaise. Et vous, pour cela, vous vous basez sur vos valeurs. C'est votre socle ici. Et entre votre socle qui est solide, ce en quoi vous croyez, la valeur que vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez à votre relation, si vous êtes en relation, il y a ici, et vous vous en rendez compte, quelque chose qui n'est pas à l'équilibre et ça vous empêche peut-être, Bélier, de dormir. Et ça, ce n'est plus possible. Peut-être que ça dure depuis un moment. Et ça, vous n'en voulez plus. Ok. Alors, la carte qui suit, c'est la carte qui va vous aider. Qui va vous aider dans votre vie sentimentale par rapport à ce que vous vivez et potentiellement, il y a des tracas, il y a des questionnements ici, ok? Donc, une carte pour voir quelle énergie ou quelle action ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir, vous aider. Hop là, voilà. Nous avons le 2 de coupe, waouh, magnifique. Le 2 de coupe qui se présente. Le 2 de coupe, ami Bélier, c'est la carte de la rencontre amoureuse, c'est la carte de l'union, du mariage. Ici, on a bien un couple, ok? Ce qui vous aide, alors soit vous êtes effectivement déjà en relation avec quelqu'un, vous êtes avec un ou une partenaire dans la vie, vous êtes en couple peut-être. Eh bien, ce qui vous aide, c'est, alors, et c'est marrant parce que j'ai le message qui arrive là tout de suite en canalisation, ça va être de prendre le temps de bien se regarder, de s'observer dans ce couple. Alors, soit il est déjà là, le couple, soit vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur. Donc ici, on vous dit, regardez bien. Si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un dans ce mois d'avril, observez, prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous évaluer, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de dialoguer face à face, en authenticité. C'est vraiment, ça va être la base pour vous et ça me parle avec cette carte du rassemblement, d'amonceler, d'unification, on nous parle bien de ça, d'assemblage. Donc ici, c'est prendre le temps de réfléchir, de se connaître, d'apprendre à se connaître, à aller se regarder en profondeur. Potentiellement, il y a déjà un couple ici, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est d'aller vraiment se regarder en profondeur. Ici, on a bien deux coupes avec des émotions, avec de l'eau. Il s'agit vraiment de dialoguer, de s'observer, d'apprendre à se connaître. C'est ce qui va vous aider. C'est, j'ai envie de vous dire, une forme de patience que vous allez cultiver par rapport à votre partenaire si vous êtes déjà en couple, ou la personne que vous venez de rencontrer, ou la personne que vous avez dans le cœur. Évidemment, vous adaptez, ami Bélier, en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment une idée de « je cultive une forme de patience », justement en ne me laissant pas submerger par mes émotions, mais j'amoncelle les informations. Et puis, ça va vers une convergence. C'est convergent. Je sais où je veux aller, j'ai des valeurs. Et donc, j'observe, j'analyse. Maintenant, il ne faut pas que ça m'empêche de dormir. C'est une autre posture à prendre, en tout cas Bélier, si toutefois vous êtes dans le cas de figure où vous êtes dans des nuits où vous avez des réveils parce que vous vous questionnez, vous avez des ruminations. On vous invite à prendre ce temps d'observation parce que vous avez tout déjà ici dans cette union.
pour avoir les réponses à vos questionnements. Et vous avez en vous surtout vous avez des valeurs qui vous sont propres et des valeurs qui sont importantes à vos yeux et qui ont nécessité d'être présentes en commun avec cette autre personne ici, face à vous. Alors, votre défi, ami Bélier, pour ce mois d'avril, waouh, nous avons le 6 de coupe. Alors, avec ce 6 de coupe, alors on est bien dans l'émotionnel, le relationnel, les coupes, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, l'affectif, le sentimental. Dans le tarot, ici, on a 6 coupes et on voit bien qu'on a des enfants. Et le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, des souvenirs avec nostalgie d'un certain passé. On est dans le cœur ici. Et donc, votre défi, alors peut parler à 2 endroits différents selon ce que vous vivez. Soit votre défi est de sortir de cette nostalgie, de cette mélancolie liée à votre passé, ou alors la vie était belle, c'était le bon temps, on était innocent, pur dans la joie, comme ces enfants qui sont donc la pureté, l'innocence, c'était le bon vieux temps. Hein, voilà. Donc soit on vous invite à sortir de cette nostalgie, soit pour d'autres, et évidemment ça résonnera en fonction de ce que vous vivez, on vous invite aussi à regarder tout le chemin parcouru avec la personne avec qui vous êtes peut-être déjà en relation. D'accord? On vous invite à regarder, à aller voir tout ce qui a été vécu, tous les bons souvenirs, d'accord, qui ont été communs, les bons souvenirs, les choses agréables que l'on a vécues ensemble. Alors, votre défi, soit c'est de sortir de ces ruminations, quelque chose vous préoccupe et d'aller voir dans le passé tout ce qui a été bon, tout ce qui a été agréable à vivre, tout ce qui a été construit peut-être ensemble, soit, ami Bélier, eh bien c'est de sortir d'une certaine nostalgie du temps passé pour justement faire la lumière, regarder avec discernement, lucidité ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes trop focus sur le passé et vous avez un attachement à ces périodes passées avec l'autre, le partenaire ou la partenaire, et ça vous empêche, ça vous crée peut-être des tracas, des soucis, parce qu'il y a un déséquilibre actuellement, et peut-être que vous n'arrivez pas à regarder, à observer, à prendre toutes les informations par rapport à ce partenaire, ok? Alors, le partenaire en face, justement, on va regarder pour lui ou pour elle. Vous adaptez bien sûr en fonction de la personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut concerner la personne qui est dans votre cœur, ça peut concerner votre partenaire avec qui vous êtes en couple, ça peut concerner la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire, ami Bélier. Alors, le ou la partenaire entre dans le mois d'avril avec la roue de fortune. Waouh, 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 l'âme majeure, la roue de fortune, la roue de la vie, la roue de la destinée. Cette lame majeure nous dit que votre partenaire ici est dans un grand tournant. Alors, un grand tournant parce que la roue tourne à nouveau pour lui ou pour elle. Et évidemment, si vous êtes en couple, il y aura forcément un impact. Quand quelqu'un dans un couple bouge des lignes, ça bouge forcément des lignes chez l'autre. Alors ici, on a une lame majeure pour ce partenaire. On nous dit que nul ne peut échapper à son destin, que si votre partenaire a procrastiné, si votre partenaire voilà, dans la relation a été vraiment dans la procrastination, s'il n'a pas voulu la développer, s'il n'a pas voulu être au contact, s'il a refusé la communication ou si alors la communication n'était pas du tout fluide. Ici, on nous dit la roue tourne. Votre partenaire, lui-même ou elle-même, quelque part, fait tourner cette roue. Ok, alors pour quel motif? En tout cas, peut-être que la situation, peut-être que ça a assez duré et que ce partenaire se rend bien compte qu'il faut maintenant s'ouvrir un peu plus au dialogue. C'est possible. En tout cas, la roue tourne ici. Allez, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder quelles sont ses aspirations à ce partenaire ou cette partenaire. Allez, ami Bélier, pour le partenaire, les aspirations, les envies, les souhaits, les désirs. Ok, alors j'ai une carte qui s'est retournée. Eh bien, nous avons, la voilà, c'est l'étoile. Ami Bélier, encore une lame majeure pour le ou la partenaire. L'étoile,
c'est une très belle carte. C'est une carte d'espérance. L'étoile nous parle de rêve, nous parle d'espoir, nous parle bien sûr d'émotion. Alors c'est très féminin comme énergie, c'est relié à la lune, voilà, c'est très féminin. Mais c'est une jeune femme qui s'accroche ici à ses rêves, à ses espoirs les plus fous. L'étoile nous dit, cher ami Bélier, que les rêves, tous les rêves que cette personne nourrit, que votre partenaire nourrit, ces rêves ne sont pas vains. C'est quelqu'un qui s'accroche à une espérance, à un rêve, et peut-être que dans ses aspirations, votre partenaire, ou celui ou celle de votre cœur, ou celui ou celle que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, a envie de rêver à nouveau. Il a peut-être ou elle a peut-être envie d'y croire encore. Il y a quelque chose au fond de cette personne qui n'est pas éteint, même si ici on a la roue de la vie qui tourne. Potentiellement pour moi, ce que je reçois très fort, c'est peut-être ce partenaire a plus ou moins laissé traîner des choses. Hein. Peut-être qu'il sait ou elle s'est un peu laissé aller, que cette personne n'a pas pris vraiment soin d'elle, peut-être c'est un peu oublié dans le travail, ou alors dans sa vie familiale, dans la famille, ou dans le couple, il s'est un petit peu négligé, il s'est oublié, ou il ou elle vous a un petit peu mis de côté parce que happé par d'autres choses. Donc ici, on a quelqu'un, clairement, la roue tourne. C'est quelqu'un qui se rend bien compte, il y a de la valeur ici. Il y a de la valeur en face, et donc, très honnêtement, je pense que ce partenaire n'a pas envie forcément de vous perdre, évidemment, si vous êtes déjà en couple, et ce partenaire fait tourner la roue. Et de nouveau, il y a des rêves possibles. Peut-être que cette personne n'avait pas pris le temps de penser à elle. C'est tout à fait possible. En fonction de ce qu'il ou elle vit, c'est possible. Et peut-être que les désirs ont été enfouis, mis de côté, mis à l'écart, parce que peut-être aussi il y avait des choses un peu compliquées dans la vie ou d'autres choses à gérer ailleurs. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui va aider ce partenaire? Waouh! Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. C'est un cavalier, ami Bélier, donc c'est quelqu'un qui est à cheval et qui donc avance. Les cavaliers sont les seuls sur des montures et ils avancent. Ils nous parlent de mouvement, ils nous parlent d'avancer, ils nous parlent aussi peut-être de déplacement, d'accord? Et les couples, comme je vous le disais, c'est lié à l'émotionnel, au relationnel, à l'affectif. Donc ici, on a un homme, mais ça peut être une femme évidemment, dans l'énergie, qui porte sa coupe d'amour à quelqu'un. Ce partenaire ici a très envie de venir déclarer quelque chose, proposer quelque chose ici, et il le fait ou elle le fait. Il se met en mouvement, ok? C'est pas je réfléchis, c'est j'y vais. Donc ici on a bien un mouvement, quelqu'un qui vient proposer quelque chose, qui vient donner un message d'amour en tout cas, dirigé vers vous, puisqu'il s'agit ici de votre partenaire. Donc ici on a bien un mouvement et on a quelqu'un qui est prêt à relever des défis. Et on va regarder quel défi justement ce partenaire est-il prêt à relever. Waouh! L'as d'épée. Alors franchement, ça, si c'est pas concordant, les épées, je vous le disais, c'est lié à l'air, c'est l'élément air. C'est la réflexion, l'analyse, la communication. L'as, c'est un as, c'est un début. L'as d'épée, donc un as est puissant dans le tarot. L'as d'épée, c'est l'as des vérités. C'est l'as qui, cette carte nous dit, il y a des vérités qui vont être révélées ou entendues, d'accord? Je vous rappelle, ami Bélier, que vous avez, vous, le 9 d'épée. Ici, pour moi, pour certaines et certains, c'est pas valable forcément pour tout le monde, mais on nous parle bien de difficultés dans la communication. L'as d'épée vient rétablir tout ça. Le ou la partenaire, ou celui ou celle du cœur, ou la personne qui vient vers vous, va s'exprimer visiblement, va vous dire des choses, et peut-être des choses qu'il ou elle n'avait jamais pu dire. Parce que là, on parle de libération de la parole. On parle de vérités qui se libèrent et qui se disent, qui se donnent, qui se transmettent. Ça peut aussi être potentiellement des vérités que le partenaire ou la partenaire va recevoir.
évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Parce que le 9 d'épée, il est chez vous. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes dans l'observation plus, vous, je pense, en avril. Vous attendez justement ce mouvement et chez le partenaire ou la partenaire, ce pas vers vous, certainement, parce que peut-être vous avez fait des pas, hein, vous êtes dans la nostalgie peut-être de la rencontre, d'accord, amoureuse, si vous venez de rencontrer cette personne ou s'il y a déjà quelques mois, ok. Pardon, excusez-moi vraiment, dès que je parle un peu trop longtemps, j'ai la gorge qui s'enroule, pardonnez-moi. On va regarder, on va prendre une carte pour l'évolution pour ce mois d'avril. Ici, ok, là, waouh, wow, c'est magnifique. L'évolution, ami Bélier, c'est l'as de coupe, c'est le Graal, c'est l'amour inconditionnel. Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, cher Bélier, peut-être avant toute chose de vous-même, c'est possible, parce qu'ici, on a bien des valeurs, elles sont solides, elles sont importantes, vous y tenez. Et peut-être que cette évolution, c'est aussi d'apprendre à vraiment vous aimer, vous, complètement, vous accueillir tel que vous êtes, avec vos valeurs, vos qualités, vos défauts. Et ça nous parle aussi dans l'évolution. Ici, on a un as d'épée, hein, et ici, on a l'as de coupe. Un autre as, ami Bélier, donc une carte, une énergie puissante. Et ici, qui est liée à l'amour, l'émotionnel, le relationnel. On a une très belle évolution, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez dans le domaine sentimental, même si le mois d'avril, il commence un peu où il y a des choses à défendre. Peut-être chez vous, vous avez des choses à défendre, vos valeurs. Peut-être que vous voulez défendre vos valeurs. Et peut-être que le partenaire va tourner cette roue pour lâcher du lest, laisser au passé certaines choses. Parce que quand la roue tourne, ami Bélier, bien évidemment que du nouveau se présente et l'ancien s'en va. Le nouveau se présente et l'ancien s'en va. Donc ici, un mois de réflexion, un mois de discussion, peut-être pour mettre des choses à plat et pour laisser l'espace au partenaire de pouvoir prendre le temps de venir faire des propositions. Ça nous parle d'engagement quelque part, hein, le cavalier de coupe. L'engagement, alors je ne dis pas mariage, etc., mais l'engagement de soi dans une relation. As de coupe en évolution, c'est magnifique, ami Bélier, c'est l'amour. Ok, alors je prends une petite carte de l'oracle, le petit oracle messager. Petit partout, alors que là, on a quand même du grand. Ok, c'est très très beau. Allez, un message pour vous, ami Bélier, un conseil, un message, un petit complément d'info. Vous prendrez le message évidemment s'il résonne pour vous. Alors, je vais vous montrer la carte. Et c'est la carte, ami Bélier, du phénix. Alors, je suis navrée. J'ai conscience que c'est à l'envers, mais je vais vous lire le message, ami Bélier. Le phénix qui renaît de ses cendres, ok? Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Voilà, ami Bélier. Très beau message. Vous venez probablement, effectivement, d'un endroit où eh bien, vous avez donné de vous, vous avez laissé peut-être de vous-même, c'est possible. Mais vous arrivez avec vos valeurs. Vous avez vécu sans doute un processus transformateur. Et voilà, vous en ressortez avec, mais j'ai des valeurs pour moi-même, des valeurs de vie, des valeurs par rapport à l'amour. Hein, ok, ce qui me semble important. Donc voilà, ami Bélier. Mais en tout cas, vous avez un mois transformateur, j'ai envie de vous le dire comme ça. Vous avez un mois potentiellement d'observation, de je sais cultiver la patience, j'apprends à être patient ou patiente, je le suis, c'est important parce que j'ai des valeurs, je ne veux pas me tromper. Je veux regarder les choses et les situations avec lucidité et discernement. Et l'autre, il faut qu'il passe à table, j'ai envie de vous dire. Ok ? Cher Bélier, je vous souhaite un très très joli mois d'avril. Je vous dis à très vite, au plaisir de vous retrouver pour une guidance intuitive. Et n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous si vous souhaitez avoir plus d'infos, des infos en tout cas personnalisées par rapport à ce que vous vivez. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.